Chers amis, une fois de plus, nous voici dans cette nouvelle émission de France en direct. Vous savez que lorsque nous parlons de Dieu aux personnes, lorsque nous affirmons catégoriquement que Dieu a le pouvoir de changer la vie d'une personne, d'ailleurs je l'affirme, Dieu a le pouvoir de changer votre vie, tout de suite, beaucoup de personnes se rétractent et nous collent une étiquette des religieux. Mais comprenez, nous ne sommes pas venus ici pour vous donner une religion. Certainement, vous avez déjà une religion et ce n'est pas ça qui intéresse. Nous sommes ici pour vous montrer que Dieu, le Dieu en qui nous croyons, et d'ailleurs peut-être en qui vous croyez, il peut changer votre vie. Il n'est pas question d'une religion, il n'est pas question d'une institution religieuse, il est question de vie, de changer de vie. Combien de personnes vivent dans la souffrance? Prenons l'exemple vous-même. Depuis combien d'années, depuis combien de mois, vous êtes en train de porter cette souffrance qui vous afflige? Vous êtes peut-être une perspirée, découragée à l'intérieur, qui ne savait plus quoi faire, qui ne savait plus où frapper pour pouvoir obtenir une solution. Alors aujourd'hui, je vous affirme, Dieu peut changer votre vie. Et je répète, je ne suis pas en train de vous offrir une religion, loin de là. Je suis en train de vous offrir la solution que vous cherchez et que jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé. La preuve, c'est le témoignage que vous allez voir en ce moment. Vous allez découvrir l'histoire de Jason, un jeune qui vivait dans la délinquance, vendeur de drogue, perdu, totalement perdu. Mais il a connu Dieu, il a connu le pouvoir de la foi. Aujourd'hui, sa vie est totalement restaurée. Voyons son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors. Dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, on est obligé de prouver son courage. Je me suis retrouvé à vivre comme ça, et ça a été un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Et je me réfugiais dehors, en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. C'était une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais c'est une vie qui était oppressante, angoissante, remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir en fait à vivre cette vie-là. Et chaque jour en fait, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais en fait à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je bois, il fallait que je fume pour en fait être dans un état qui me fait planer et être en fait au-dessus de mes problèmes. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Et j'avais pas préparé en fait mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile et je me suis retrouvé dans cette cellule. Là, on venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu, j'ai dit si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. En fait, j'ai connu le centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit. Il m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc, j'avais rien à perdre. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeune de Daniel en 2013. Et on m'avait expliqué comme ça. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui, toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi en fait n'existe plus. Je suis une personne confiante. La relation avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. En fait, je ne cherche plus en fait, à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. Ma manière de penser a changé. Professionnellement,
Tout d'abord, déjà, quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'ils puissent m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer en fait arriver dans ces domaines-là, quoi. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits, en fait, qui pourraient aider les jeunes. Aujourd'hui, il est facile pour nous, lorsque nous voyons un jeune qui est dans la délinquance, un jeune rebelle, un jeune qui est dans le monde de la drogue. Aujourd'hui, il est facile pour nous de dire, celui-là, il va finir en prison. Celui-là n'a plus de futur. Celui-là va mourir très jeune. Ça veut dire, naturellement, nous voyons déjà ce que ce jeune sera dans le futur. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas qu'il peut changer. Même si l'idée nous passe par la tête, naturellement, on se dit, vu dans l'engrenage dans lequel il est entré, il va être très difficile pour lui de sortir. Vous voyez que Jason était un jeune complètement perdu, qui avait un mal-être intérieur, une personne totalement désemparée. Et le seul moyen qu'il trouvait, c'était cette vie complètement hors la loi, complètement perdue. Mais lorsqu'il a connu Dieu, il n'a pas connu une religion, mais il a connu Dieu. Parce qu'au centre d'accueil, ce n'est pas une religion qui lui a été donnée. Au centre d'accueil, c'est un Dieu vivant qui lui a été présenté. Le Dieu qui pouvait l'aider à sortir de sa situation. Le Dieu qui pouvait l'aider à construire une nouvelle vie et ainsi construire un nouveau futur. Il a saisi cette opportunité et sa vie est complètement changée. Il est bien clair que rien ne s'est fait du jour au lendemain. Il a dû persévérer, il a dû faire sa part, il a dû croire dans ce qui lui était annoncé. Il a dû faire confiance à ce Dieu qu'il ne voit pas. Et par cette attitude, aujourd'hui, voyez, un jeune qui a été complètement, je dirais, racheté, complètement restauré dans son intérieur aujourd'hui, qui réussit professionnellement. Et toute cette vie de délinquance, toute cette vie de drogue n'est que du passé. Un vilain passé qui n'affecte plus son présent. Vous voyez que Dieu change les vies. Dieu peut changer votre vie. Peut-être vous êtes mère, vous êtes père, et vous avez un enfant, un fils ou une fille qui justement aujourd'hui vit dans la même situation que Jason, ou une autre situation qui fait de votre enfant un enfant que vous ne comprenez plus, un enfant totalement perdu. Sachez que la vie de votre fils, la vie de votre fille peut changer comme celle de ce jeune qui a pu connaître le pouvoir de la foi en le Dieu qui change la vie de ceux qui s'approchent de lui et qui lui font entièrement confiance. Si vous désirez notre aide, 01 53 35 85 12, c'est le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran en ce moment. Vous pouvez nous appeler, un conseiller sera à votre disposition pour recevoir, pour vous écouter et pour vous donner les conseils qui vont vous permettre alors de trouver un nouveau départ pour votre vie. Marquons une courte pause et tout à l'heure on se retrouve pour une autre histoire véridique. Une opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Chers amis, si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans l'émission de France en direct, l'émission que vous propose chaque jour le centre d'accueil, vous montrant ainsi
que vous pouvez avoir un nouveau départ pour votre vie. Et quelles que soient les situations que vous vivez, vous n'êtes pas un cas perdu. Il y a toujours une solution. Et cette solution, nous vous montrons à travers les témoignages que vous voyez. Solution que Dieu a apportée à partir du moment où ces personnes ont su lui faire confiance, ont su chercher son aide. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Linda. Vous pouvez voir que la vie familiale est très importante et que lorsqu'il y a un déséquilibre familial, lorsque par exemple il y a un divorce, des disputes, une séparation familiale, cela malheureusement finit toujours par atteindre les enfants qui finissent par être les victimes de cette situation. Ça a été le cas de Linda qui a vécu mal la séparation de ses parents et qui finalement aussi a fini par mal vivre la situation de son père parce qu'il avait des problèmes avec sa belle-mère et qui est devenue une enfant très rebelle, une enfant très difficile et qui voulait combler ce mal-être, cette souffrance intérieure par la nourriture, au point qu'à l'âge de 13 ans, elle pesait déjà 85 kilos, ce qui bien sûr n'était pas normal, mais qui révélait tout simplement un problème intérieur, un mal-être intérieur. Je vous laisse découvrir son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne dépressive, ce qui m'a entraînée à devenir une personne rebelle. J'avais un manque à l'intérieur de moi parce que les problèmes dans ma famille ont fait que je suis devenue une personne rebelle, dépressive. Ça m'a emmenée à manger sans cesse, sans limite. Et tout ça, mon père, il le voyait, mais il ne disait rien. Et ça m'a fait comprendre que j'étais invisible à ses yeux. Et je suis tombée encore plus dans ma dépression. Alors, je n'avais aucune idée suicidaire ou quoi que ce soit du même type. Mais voilà, c'était vraiment que ça, de me remplir en fait, de me remplir de n'importe quoi, de tout ce qui passait par ma main. J'étais très rebelle à l'école, je me battais beaucoup. Et on ne m'a pas jetée du collège du tout, parce que j'avais des bons résultats, mais au bout d'un moment, j'ai lâché ces efforts. Et c'est là que mon père a commencé à me reprendre, mais j'ai toujours continué dans cette attitude rebelle. Et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Et quand j'ai commencé à prendre du poids, j'ai reçu beaucoup de moqueries de la part de mes propres amis, même de mes proches. Pour eux, c'était normal, mais moi, ça me faisait encore plus du mal. Et je suis encore plus tombée dans ma dépression aussi avec ça. Et au bout d'un moment, je me suis révoltée contre moi-même et c'est là que j'avais à peine 13 ans et je pesais aux alentours de 80-85 kilos. Je ne m'aimais pas du tout. Je me dévalorisais. Pour moi, j'étais une personne moche, repoussante et franchement, je ne m'aimais pas du tout. Quand je me voyais, j'avais vraiment pas, cette force en fait qui pouvait me faire relever, de changer d'attitude. Franchement, j'avais rien de tout ça. Je me disais, bon, je suis comme ça et je vais vivre avec. Quand je mangeais, je me sentais bien. Pour moi, quand je mangeais, c'était le seul moment où je pouvais... Parce que c'était comme si je pouvais combler ce manque qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'était vraiment manger pour me fatiguer et aller dormir. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand mes frères et sœurs ont quitté la maison pour aller vivre avec ma mère. Parce que j'étais toute seule contre ma belle-mère. Parce qu'elle voulait prouver son autorité sur moi. Mais moi, je n'acceptais pas qu'elle prenait la place de ma mère. Et on a commencé à avoir beaucoup de disputes, vraiment tous les jours. Pour tout et pour rien, c'était tout le temps des disputes. Et ça me faisait mal de voir que mon père la défendait et que moi, j'étais un peu mise sur le côté. Ça me faisait très mal. Il est très important, mais très important, de lutter pour notre famille. Très important de lutter pour qu'il puisse avoir de l'harmonie dans la famille. Très important pour vous qui êtes père, pour vous qui êtes mère, pour vous qui êtes mariés, de lutter pour que votre mariage puisse se maintenir, pour que votre famille soit dans la paix, pour qu'il n'y ait pas de division, pour qu'il n'y ait pas de querelle. Vous voyez que la séparation des parents de Linda a créé chez elle un grand traumatisme. Elle n'a pas supporté. Et la souffrance a commencé à partir de ce moment. C'est pourquoi au centre d'accueil, nous avons un jour très spécial d'ailleurs pour pouvoir prier et lutter en faveur du bien-être familial. Ça, c'est tous les jeudis, nous avons cette réunion où nous prions en faveur de notre famille et aussi en faveur de la vie sentimentale du mariage dans une réunion qui est intitulée « La thérapie de l'amour ». Tout cela, jeune famille, pour la vie sentimentale, pour que la paix familiale règne, pour que le mariage soit béni,
parce que c'est très important pour les enfants. Dans sa souffrance, alors, Linda a pu connaître le travail du centre d'accueil. Nous allons découvrir comment cela est arrivé, comment est-ce qu'elle a pu recevoir cette opportunité de changer ses mal-être intérieurs, de changer sa situation familiale. J'ai connu le centre d'accueil universel par une amie qui m'a ramenée à la Force Jeune. Donc par là, j'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai commencé à venir le dimanche, le lundi, le jeudi et surtout le vendredi. C'est-à-dire que quand le pasteur y parlait, je me sentais touchée. Ça parlait vraiment de la situation dans ma famille, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. Pour moi, venir au centre d'accueil universel, c'était que pour ma famille. Je voulais seulement changer ma famille. Ma famille, en fait, elle est divisée et il y avait beaucoup de disputes, de bagarres, vraiment que de la violence. Et je voulais vraiment que ça s'arrête. Et un jour, j'en ai discuté avec un ouvrier qui m'a expliqué que si je voulais que ma famille change, il fallait que ça commence déjà par moi, que je prenne de nouvelles attitudes. Le pasteur qui était là à cette époque m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu, on a prié ensemble. Et du coup, j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. C'est-à-dire, par exemple, quand je voyais ma belle-mère me crier dessus, je ne répondais pas. Pour moi, il fallait que, même si ça bouillonnait à l'intérieur de moi, il fallait que je me retenais, je la regardais, je disais oui, je vais faire. Même si je savais qu'il y a quelque chose, ce n'était pas moi, je disais oui, c'est moi et je vais faire. Et c'est de là qu'ils ont commencé à avoir les nouvelles attitudes. Et petit à petit, c'est-à-dire le feu qui bouillonnait à la maison, ben, ça a commencé à descendre. J'ai participé au propos du jeûne de Daniel. Et c'est à partir de là que vraiment, j'ai totalement changé. Alors le jeûne de Daniel, c'était plus de télé, plus tout ce qui est multimédia. C'est vraiment de se concentrer sur la parole de Dieu pour notre renforcement intérieur. C'est de là que j'ai commencé, on va dire, à me remplir et à totalement changer, à ne plus être la même personne. C'est de là aussi que j'ai pris mon baptême et j'ai décidé de n'être plus jamais la même personne. J'ai participé à la campagne de l'extraordinaire pour avoir mon indépendance financière, c'est-à-dire avoir mon propre compte avec ma carte. J'ai fait les propos qu'il fallait faire, c'est-à-dire venir le plus souvent à l'église, prendre de nouvelles attitudes, jeûner. Et voilà, j'ai beaucoup prié dans ce sens-là et j'ai reçu ma carte. La campagne représentait pour moi vraiment la dernière porte, vraiment la dernière issue qu'il me fallait pour que je puisse avoir ce que je demandais. Et je me suis donnée à fond sans me poser de questions pour pas que je sois troublée. Et je suis partie à fond et j'ai reçu. Votre opportunité d'être heureux, d'être aimé et de partager. Reconstruire. Venez apprendre à aimer. Que vous soyez célibataire, divorcé, fiancé ou bien marié, la thérapie de l'amour vous attend chaque jeudi à 19h30. Beaucoup de personnes se plaignent en disant le suivant: mon mari ne change pas, mon épouse ne change pas, mon fils ne change pas, ma fille ne change pas, mon papa ne change pas, ma sœur ne change pas. Mais très intéressant ce que nous révèle ici Linda. Elle a connu le centre d'accueil par une amie parce que bien sûr, elle ne supportait plus cette situation et elle voulait changer. Elle a reconnu qu'elle avait besoin d'aide. Elle a reconnu qu'elle avait besoin de changer sa situation. Autrement, elle allait continuer dans la souffrance, chose qu'elle n'acceptait plus, bien sûr. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle a commencé à participer des chaînes de prière en faveur de la famille. Comme je disais tout à l'heure, tous les jeudis, nous avons cette réunion pour la famille. Et là, la parole qu'elle a reçue a créé un déclic chez elle. Elle a compris que pour que ma famille change, il faut que moi, je change premièrement. Il ne sert à rien de désirer qu'il change si moi, je continue toujours avec les mêmes attitudes d'agressivité, de méchanceté. Non, il faut que je change. Elle a compris cela. Elle a mis en pratique ce qu'elle a reçu. Ça, c'est vivre la foi. Ce qu'elle a entendu de la parole de Dieu, des serviteurs de Dieu. Elle a tout simplement cru parce que les enseignements
qu'elle a reçus sont des enseignements bibliques. Et en pratiquant ces enseignements, en vivant pleinement la foi, elle a changé. Et son changement, bien sûr, a eu des conséquences positives pour sa propre vie, mais aussi dans celle de sa famille. Je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, ma vie est rétablie. Mon intérieur, il va très bien. J'ai vraiment ce renouvellement qu'il me fallait, être rempli, mais vraiment de la présence de Dieu, parce que avant c'était catastrophique. Je ne suis plus dépressive, je vais très bien. Aujourd'hui, on me reproche trop de trop rigoler. Et avec ma famille, ça va. Même si le combat est vraiment tous les jours, ça va mieux que dans le passé. Et aujourd'hui, ma famille va mieux. Avec mon père, ça va très bien. Je n'ai pas eu de problème différent avec lui, ça va très bien. Avec ma belle-mère, ça va mieux. On se dispute moins, on ne se bagarre plus. Et là, on peut parler. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas parler, être assis, parler. Mais là, on parle, on rigole. C'est vraiment le changement. Dans ma vie scolaire, c'est que je ne savais pas en fait ce que je voulais faire. Quand je suis sortie de ma troisième, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. C'est à travers d'un témoignage d'une ouvrière que j'ai su ce que je voulais faire. Donc je me suis lancée dans ça, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, vas-y, lance-toi. Si tu penses que c'est vraiment ça, lance-toi. Je me suis lancée et j'aime ce que je fais. Aujourd'hui, je peux me diriger vers le tourisme. Et voilà, à partir de maintenant, je peux faire mes voyages touristiques dans n'importe quel pays. C'est pas moi qui paye, c'est par rapport à un propos que j'avais fait. C'est l'Union européenne, une association de l'Union européenne qui finance. Et voilà. Aujourd'hui, je suis une fille épanouie qui se valorise parce que je ne me valorisais pas du tout. Je me détestais, mais vraiment, je me détestais. Et maintenant, ça va très bien, je me valorise, je me trouve belle. Et voilà. Pour moi, le centre d'accueil universel, c'est vraiment l'école en fait, pour apprendre aux gens comment avancer. Certes, on a notre école ici, mais ça, c'est vraiment l'école spirituelle pour apprendre à avancer, soit dans notre foi, ou même à devenir une nouvelle personne, mais encore plus forte. Et j'invite vraiment à toutes les personnes à venir au centre d'accueil universel pour avoir une nouvelle vie. Vous voyez qu'elle a réussi, elle premièrement, à se guérir intérieurement, ce qui est très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de cette maladie intérieure que personne ne voit, personne ne comprend. Un mal-être intérieur qui pousse des personnes à des attitudes les plus extravagantes, des attitudes incompréhensibles par les autres. Tout simplement parce qu'il y a ce mal-être intérieur, excusez-moi. Vous voyez que Linda, elle se vautrait dans la nourriture pour pouvoir se combler intérieurement. Elle était très agressive, méchante, n'avait pas la paix en elle-même. Mais à partir du moment où, en participant de ces réunions pour la famille, elle luttait pour la famille, mais elle a fait un travail sur elle-même. À travers les autres propos ici qu'elle a reçus au centre d'accueil, elle a fait un travail sur elle-même. Elle a pu trouver cette paix intérieure, elle a pu être en paix avec elle-même. Elle ne dépendait plus de la nourriture pour pouvoir se combler intérieurement. Elle a trouvé la paix, un équilibre intérieur. Elle a changé. Et ce changement, naturellement, a apporté une harmonie dans sa famille, où aujourd'hui, elle s'entend bien avec sa famille, avec sa belle-mère, avec qui il y avait sans cesse des conflits. Aujourd'hui, il y a une bonne relation. Vous voyez que sa vie familiale a totalement changé. Et pas seulement sa vie familiale, mais son intérieur, premièrement, a changé. Vous voyez qu'il est possible. Il est possible de changer. Si votre famille en ce moment traverse des moments très difficiles, si vous affrontez des difficultés dans votre famille, vous ne savez plus quoi faire, alors sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Et nous allons vous accueillir avec joie pour pouvoir vous aider, vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir sortir de cette situation. Si vous voulez notre aide, notez en ce moment le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Un conseiller sera à votre disposition pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Marquons une courte pause et on se retrouve pour la fin de cette émission. Le centre d'accueil vous présente son agenda hebdomadaire. Lundi, assistez à notre congrès financier. Chaque mardi, pour vous qui avez des problèmes de santé, participez à la réunion de la santé restaurée. Tous les mercredis, recevez des enseignements pour renforcer votre intérieur. Jeudi, la thérapie de l'amour apprend aux couples à blinder leur mariage et aux célibataires à investir en eux-mêmes
en se préparant pour l'amour à venir. Et dans tous nos centres d'accueil, venez intercéder chaque jeudi afin d'avoir une famille unie. Vendredi, trouvez votre bien-être intérieur en participant aux réunions de purification spirituelle. Chaque samedi, à 11h30, assistez à la réunion des cas impossibles. Et à 13h30, joignez-vous aux nombreuses activités proposées par la Force Jeune France. Dimanche, nous recherchons le premier amour, car il est la base pour une vie transformée. Plus d'informations en appelant l'AMI 24 heures et en naviguant sur notre site internet. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Très chers amis, nous arrivons au terme de notre émission et j'aimerais vous faire une invitation pour vous tous. Demain, vendredi, qui est le jour justement où nous prions, nous luttons, je dirais ainsi, pour la délivrance de la vie des personnes qui sont victimes d'une malédiction héréditaire, des personnes victimes de blocages, des personnes qui sont victimes de problèmes considérés, des problèmes inexplicables, des situations bizarres peut-être que vous vivez et que vous n'arrivez, vous avez même peur d'expliquer aux autres ce que vous vivez parce qu'ils ne vont pas vous comprendre. Vous êtes victime d'un problème spirituel, victime d'un travail occulte, d'une malédiction qui a été lancée contre votre vie. Demain vendredi, nous serons là pour vous aider dans tous nos centres d'accueil. Ici au siège, nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e. Si vous voulez vous joindre à nous, notre première réunion sera à 7h du matin. Mais vous avez le numéro de téléphone, le 01 53 35 85 12 pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous souhaite de passer un très bon moment et je vous dis à la prochaine fois pour une autre émission de France en direct.